Vous savez quoi, les amis? Il y a deux types de sentiments qui m'animent actuellement. Dans le même temps, une joie, une grande joie, surtout pour Lamine. Et d'autre part, une colère. Franchement, une colère, mais... En fait, ça m'énerve, quoi. Ça m'énerve, vous n'avez pas idée. Alors aujourd'hui, le Barça avait un match contre Mallorca. On le savait, Mallorca, ce n'est pas un adversaire facile. Tout le monde sait ce que Mallorca vaut actuellement, surtout sur ces dernières semaines où ils ont éliminé Giron, ils ont éliminé la Real Sociedad et ils sont en finale de Coupe du Roi. Donc techniquement, c'était un adversaire quand même qui pouvait te causer du tort, qui pouvait te causer des soucis. Et ça, on le savait. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire qui ne savait pas ça. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? D'abord, je vais commencer par Joao Félix. Si quelqu'un peut lui envoyer ce message de ma part, ça me ferait vraiment plaisir. Joao Félix, la prochaine fois où tu viens jouer, où on te met en tant que titulaire, s'il te plaît, viens en veste, viens en cravate, viens tout ce que tu veux en une paire de souliers et monte sur le terrain. Parce que franchement, mais quelle attitude dégueulasse. Joao Félix, tu as l'impression qu'il choisit ses matchs. Tu es là, tu viens, tu penses que le terrain c'est pour ton père ou c'est pour tes parents. Il y a des gens là qui sont là dans les tribunes et qui sacrifient leur temps à 21 h, qui quittent le boulot. D'autres sacrifient leur shift pour venir s'asseoir, pour suivre un match. Et c'est cette attitude-là que Joao Félix a sur le terrain. Non mais déplorable, éclatasse. Mais c'est triste, c'est pittoresque. Joao Félix devrait avoir honte. Il devrait se regarder dans un miroir et se dire, mais est-ce que je suis à même de pouvoir jouer dans cette équipe? Est-ce que je vaux? Est-ce que j'ai la capacité de jouer dans cette équipe? Est-ce que je mérite de jouer pour ce maillot-là que vous voyez? Allez lui dire ça. La prochaine fois qu'il vienne en costard, cravate, tout ce qu'il veut, et en paire, en soulier, il a l'argent pour se l'offrir. Qu'il en achète un, en blaugrana et qu'il vienne monter sur le terrain. Parce que franchement, tu ne peux pas venir sur un terrain de foot et avoir une attitude aussi dégueulasse. Dégueulasse, Joao Félix. Maguiou, qu'est-ce que je peux dire de Maguiou? Maguiou, je ne peux pas l'accuser. Maguiou, c'est un jeune, c'est des jeunes. Là, sur ce terrain-là, il y a des jeunes que je ne peux pas accuser. Maguiou, je ne peux pas l'accuser, on le met en numéro 9. Ce n'est pas vraiment une référence face à une défense où il y a deux défenseurs qui ne bougent pas vraiment. Ils sont juste là, ils vont le déranger. Maguiou, quoi? À part deux séquences de jeu, oui, il a peut-être fait quelque chose, mais tout le reste du match, inexistant. Mais je ne peux pas lui en vouloir, c'est normal. Mais de l'autre côté, tu as d'autres gars qui te font vraiment de bons matchs, surtout en défense. En défense, mais j'ai envie de les applaudir tous. Les gars, tous. En commençant par qui? En commençant par Koubarsi. Non, mais quelle attitude. Moi, je ne sais pas d'où franchement, chapeau, hein, la Masia, chapeau. Koubarsi, mais quel match! Non, mais... Non, franchement, incroyable, impeccable, Koubarsi. Mais quel match! Regardez-le, il n'a même pas encore fini cette crise de trucs. Il a toujours des problèmes dermatologiques. C'est encore un petit puceau. Mais regardez comment il s'impose sur le terrain. Aujourd'hui, on savait tous que le plan de Mallorca, c'était de jouer avec la Reine et Mouriki. Mais même s'ils ont eu leurs occasions, mais Koubarsi firme. Il y a aussi Koundé qui est là. Koundé que depuis que j'ai insulté Koundé, mais apparemment il a entendu mon message. Koundé incroyable depuis certains matchs. Koundé, mais comme un rock, comme le Koundé qu'on connaît. Koundé incroyable. Inigo Martinez aussi incroyable. Mais quelle performance! De l'autre côté, si tu as Cancelo, mais quelle performance de Cancelo! Que ce soit dans les transitions, les allers-retours, que ce soit dans les distributions de passes, changement d'aile. Cancelo était là, il était présent. Mais la défense, on peut rien reprocher à cette défense-là, qui sait quand même gérer, même si dans tous les matchs, tout le monde peut avoir ses occasions. Et c'est normal, c'est quelque chose de normal. Ter Stegen aussi qui te fait un super match. Mais dans ce match, beaucoup de choses se sont passées. Tu regardes, on obtient un penalty. Rafinha par la suite qui sort sur blessure. Les gars, aujourd'hui, techniquement, ils étaient venus pour blesser tous les joueurs. Ils étaient venus blesser tous les joueurs. Rafinha a pris un coup. Lamine aussi a pris un coup. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous n'avez pas vu, mais Lamine aussi a pris un coup. Rafinha, il sort. À quelques jours de Naples. Naples qui fait un match nul 1-1. Au moins,
Mais il faut quand même voir la mécanique. Il a fallu se vêtir de mécanicien pour ce match. Mais regardez la formation. Rafinha en milieu de terrain. Avec Christensen et Gundogan. Et devant, tu as Guiou, tu as Félix et tu as Lamine. Mais c'est clairement, c'est de la mécanique. Il faut prendre telle pièce, il faut prendre tel boulon, il faut replacer ici pour voir, prendre l'huile, mettre ici, essayer de voir si ça glisse. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et Christensen, quel match piteux lui aussi. Je n'ai pas du tout aimé la prestation de Christensen aujourd'hui. Et de l'autre côté, on obtient un penalty. Tu as Gundogan qui prend le penalty et qui rate le penalty. Rajkovic, incroyable sur le penalty. Il arrête comme un boss. Il fait partie des gardiens quand même qui n'ont pas peur de bon. C'est un bon gardien. C'est un bon gardien, surtout quand il s'agit des tirs au but. Bon, pas tirs au but, mais penalty. Non, mais incroyable, Rajkovic. Et Gundogan qui se loupe, il ne marque pas le penalty. Gundogan, lui, son match, ça m'a un peu fait pitié parce qu'il a été bon, il a été excellent durant tout le match. Mais dans le dernier geste, là, il n'y a rien qui lui a marché. Rien, Gundogan. Que ce soit la récup, que ce soit dans la projection vers l'avant, que ce soit dans les tacles. Qu'est-ce que Gundogan n'a pas fait dans ce match? Je suis le premier à insulter Gundogan ici. Je ne l'aime pas. Ça, je l'avoue, je ne l'aime pas. C'est un joueur qui a un bon profil et tout, mais je ne l'aime pas. Et pourtant, aujourd'hui, Gundogan, il fait un bon match. Dans d'autres matchs, il fait de bons matchs. Mais je ne l'aime pas. Il se gère dans tout, mais dans le dernier geste, il n'y a rien qui lui passe dans ce match. Et de l'autre côté, tu as qui? Tu as qui? Tu as The Prince. The Prince, le nouveau prince du Camp Nou, Lamine Yamal. Lamine, même avant qu'il ne mette le but, je disais déjà que si j'arrivais dans le débrief, il n'y a pas quelqu'un là dans les commentaires qui peut accuser Lamine dans ce match. Personne. Lamine, lui, au Barça, il a déjà plus de matchs références que Griezmann. Dites-moi dans les commentaires si je mens. Il a plus de matchs références que Coutinho, que Griezmann, que qui d'autre encore, je ne sais qui. Le seul god, c'est Luc de Jong. C'est tout. Le reste qui? Toutes les signatures qu'on a fait éclatassent. Toutes les signatures. Qui d'entre eux a confirmé à apporter des points à ce Barça-là lors de leur passage? Mais Lamine, à cet âge-là, à 16 ans, il fait mieux que plusieurs de ceux qui sont passés au Barça. Même si nous sommes troisième, même si on ne va pas gagner cette Liga, mais Lamine, quand même, mais quelle performance pour son âge. Il faut lui applaudir. Come on, il termine encore MVP du match. Non mais, quel big game player. Pour un petit. Moi, je l'adore. Mais vous voyez le but? Mais vous voyez le but? Non mais incroyable. Incroyable comment il caresse la balle. Le toucher de balle, la qualité dans la finition. Quand tu vois un joueur qui sait jouer au football, qui pue le football, tu peux le savoir. Et Lamine, c'est la classe, c'est la technique, il est bon balle au pied. Qu'est-ce qu'il fait de mal, Lamine? Il ne fait rien de mal, c'est The Prince. Et moi, je l'aime. Il faut se dire la vérité. Dans ce match, quand tu vois certaines occasions, quand tu vois comment les gars se gèrent, parce qu'il y a des séquences, franchement, mais Messi, il nous a habitués, mais de la pire des manières, quoi. Je vous assure tout que si tu es Barcelonais et que tu regardes cette vidéo, je suis sûr que toi aussi, à un moment donné, quand Messi était au Barça, et lors du match, il y avait des trucs que tu voyais et tu disais, fais ci, fais ça, fais telle passe, déborde sur l'autre côté. Et Messi te faisait ça. Tu avais l'impression que Messi t'entendait depuis ton canapé, depuis ton sofa. Tu avais l'impression que Messi t'entendait. Ils sont plusieurs là, ils sont sur le terrain, ils n'ont pas l'intelligence du jeu. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais les gars ne se gèrent pas. Moi, ce match, en même temps, ça m'énerve. En même temps, je suis content. Ça, c'est nous, les Barcelonais. Parce qu'à un moment donné, tu es obligé de te contenter du peu, quoi. Pour être heureux. Parce que franchement, quand tu regardes les gars, c'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. Mais bon, on prend quand même les 3 points. En attendant Naples, on va continuer à faire de la mécanique. Reste à savoir maintenant si on va s'en sortir. La défense se gère. Le milieu, c'est pas ça. Parce qu'on perd 2 joueurs. On n'a pas De Jong, on n'a pas Pedri. Ensuite de ça, tu avais Araujo qui était suspendu. Tu as Ferran qui n'est pas là. Franchement, offensivement, il y a encore du boulot à faire. Il y a du boulot à faire offensivement. Il a fallu que les changements entrent pour créer quelque chose. Parce que vous voyez quand Lewandowski, Lewandowski, c'est une référence. Sa présence pèse. Vous voyez comment il arrive à prendre la balle dos
en faisant dos à la défense, et a donné la passe à Lamine. Lamine, belle conduite de balle, tac, tac, bam, et le but. C'est ça. C'est ça. Maintenant, le problème, c'est qu'offensivement, on est nul. Nous sommes nuls offensivement. Mais maintenant, comment on va faire contre Naples? Parce que défensivement, on sent qu'on est en train de récupérer déjà les sensations. Mais en milieu de terrain, on est diminué. Maintenant, offensivement, on est aussi diminué. Comment on va faire? Maintenant, il faut voir maintenant... Rafinha, maintenant, il faut voir maintenant quand on va lui faire les analyses. Oh, franchement, mais je suis vraiment énervé, les gars. Franchement, très énervé. Finalement, on prend les 3 points, mais c'est... Il y a ce goût qui reste, quoi. C'est pas bon. Ça fait pas bonne image, ça fait pas bonne impression. Franchement. Mais bon, on attend voir maintenant ce qui va se passer dans les 4 prochains jours. En attendant de croiser Naples. Oh. Allez les gars, bien de choses à vous. Passez une belle soirée. Passez une belle fin de semaine et peace.